Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Irrésistible Silver, je suis ravie de vous y retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un maquillage quasiment full face avec la marque Clean Boho Green. Mais avant de la visionner, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien sûr de vous y abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche de notification. A tout de suite! Je commence ce make-up par l'application du primer de chez Boho Green. Donc la marque Boho Green, c'est une marque clean qui est certifiée Cosmo Organics, ce qui veut donc dire qu'elle répond en fait à un cahier des charges très strict qui exclut certains ingrédients comme le phénoxyéthanol, mais il y a aussi d'autres exigences comme par exemple avoir une formulation contenant un minimum de 10% de végétaux issus de la biologie. Donc ce sont des certifications qui sont très strictes et qui permettent en fait aux utilisateurs d'être rassurés sur la qualité, la sécurité des produits qu'ils utilisent. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne vous ai pas dit. Les marques conventionnelles sont toutes safe, bien évidemment, elles passent des tonnes de qualité, c'est certain, et ce qui est mis en vente sont toutes conformes à un cahier des charges de qualité qui vous permet en fait d'être rassuré sur les ingrédients que vous mettez sur votre visage. Pour la certification Cosmo Organique, ça va encore beaucoup plus loin puisqu'il y a des ingrédients qui sont écartés. Mais bon, je ne suis pas en train de faire l'apogée de la green attitude, hein, loin de là. Ce sont des marques qui m'intéressent, donc je les essaye et du coup je vous les présente. Donc après le primer, je vais mettre une marque qui n'est pas green, du tout même, mais par contre qui a une formulation qui est très safe et qui ne contient pas de phénoxyéthanol justement. C'est celle du docteur Pierre Ricot. C'est un sérum de teint à l'acide hyaluronique Perfection Jeunesse tenue 12 heures. Moi j'avais pris la teinte R101. C'est une bonne formulation, très sincèrement. Je l'ai déjà testée par le passé et je la trouve vraiment très agréable. La seule chose, c'est que je me demande si elle n'est pas encore un tout petit peu trop claire pour ma carnation aujourd'hui. Donc je vais rajouter une autre marque qui elle n'est pas green du tout, hein, qui est celle de Bourjois, la Healthy Mix. C'est un fond de teint qui est légèrement couvrant, moyen à légèrement couvrant, mais qui a pour intérêt majeur de renfermer des vitamines. Ce sont les vitamines C, E et B5 qui sont quand même des vitamines anti-âge et pour nous les peu matures, c'est très intéressant. Donc je mets sur ma main, comme d'habitude, 2 pompes du fond de teint Pierre Ricot et je vais mettre une seule pompe pour Bourjois. Et normalement, ça devrait foncer à peu près, un peu plus. Oui, ça fonce. Et donc du coup, vous voyez, ça fonce un peu plus. Là, je me rapproche quand même beaucoup plus de ma carnation. J'ai toujours aimé mélanger les produits, donc c'est pas anormal que je mélange maintenant. Pour l'appliquer, je vais prendre une petite éponge. Et c'est parti. Je viens de laver mon éponge à la machine. J'ai mis, vous savez, un adoucisseur. Je sais plus ce que j'ai mis comme adoucisseur. Après, donc, il sent bon pour que le linge sente bon après avoir été lavé. Et là, elle sent trop bon. Je crois que c'est Lénore. Il me semble que j'ai pris Lénore en fait. Ça doit être Lénore, le bleu. Je ne sais pas à quoi c'est, je crois que c'est la lavande. Donc comme d'habitude, on tapote. Alors, vous voyez, j'ai quand même mis Bourjois, mais il est encore un peu clair, j'ai l'impression. Donc pareil, j'étire le produit en direction du cou pour éviter les démarcations. Je vais attention
aux ailes du nez, idem pour le creux des ailes qui sont là, le dessous du nez, et je tapote pour plus déposer la matière. Enfin attention quand même, parce que les fonds de teint très fréquents que la matière se déplace et vous faites des grands gestes comme ça. Bon, maintenant vient le problème de l'anti-cerne. Je n'ai pas d'anti-cerne ni de Boho, ni de la planète Green Cosmetics. J'en ai un seul de chez Boho qui est vert. Donc je vais essayer de le mettre un petit peu. Et par-dessus, je vais rajouter un peu de fond de teint. Et cette fois-ci, je prendrai celui de Pierre Ricot. Donc je le mets ici. Je vais aussi revenir sur les coins internes des yeux parce que aussi je suis très rouge. Le fait d'avoir un anti-cerne vert, un camouflage vert, ça doit un petit peu camoufler en fait la couleur rouge. Donc je vais l'estomper un maximum avec le doigt. Et pour ne pas garder cet halo vert là, je vais tout de suite rajouter un petit peu. Donc du Pierre Ricot, j'en mets une toute petite goutte et je vais voir si ça va faire l'affaire. Ouais, ça va faire l'affaire, je pense. Donc là aussi, je le tapote. C'est quand même encore un petit peu vert. Je n'ai peut-être pas mis assez. J'en mettre plus. J'en mettre plus. Je crois qu'effectivement, il faut en mettre beaucoup plus pour que le vert disparaisse un peu plus. Et je vais tapoter avec le petit bout de l'applicateur. Je vais voir si je remonte sur la paupière mobile et fixe. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est sûr que c'est pas un concealer de chez Tarte ou de chez Nars, mais c'est pas mal. Alors, ce que je vous ai quand même pas dit, c'est pas tout à fait vrai que j'ai pas de produit Green Cosmetics pour les fonds de teint. J'avais pris celui d'Avril une fois et ça a été une catastrophe. En fait, le produit migrait immédiatement, mais même sur la peau lisse. Ça diffusait en fait, hein, et ça accrochait absolument pas sur la peau. Donc ça a été monstrueux. Donc j'ai toujours. Je vais essayer de le réessayer. Je vais peut-être essayer de le réessayer sans mettre de primer parce qu'à l'époque j'avais déjà mis le primer de chez Boho et je me demande si les deux étaient compatibles ou pas. Donc je réessayerai pour vous faire un retour sur le fond de teint Avril, mais je suis assez dubitative. Je vais ensuite poudrer le tout. Là pareil, je n'ai pas de poudre green, mais peut-être qu'un jour je le ferai, je ne sais pas encore. Et là j'utilise le pinceau de chez Action, que j'ai acheté il y a quelques semaines, et qui me permet de passer... J'en ai plusieurs, hein. En fait c'est un kit, je dois en avoir 3 ou 4. Alors vous voyez en fait la problématique du Dr Pierre Ricot, c'est que les taches pigmentaires elles s'en vont pas en fait, hein. C'est vraiment très très light. Je vais quand même essayer de remettre un petit peu parce que je trouve qu'elle est quand même très présente. Et ça me plaît pas des masses. Bon, ça ne change pas grand chose quand même, hein. Donc bon, on va laisser comme ça. Je sais pas pour vous, mais le fait de passer comme ça la poudre, je trouve que c'est un vrai moment de détente. Avant de commencer, je vais vous présenter la palette donc, de chez Boho. Donc cette palette n'existe plus actuellement. Ceci dit, les fards qu'elle renferme sont toujours en vente pour la plupart. Donc c'était une présentation en bois à double étage. Donc vous aviez 2 étages plus le couvercle. Le premier étage est la couleur plutôt irisée. Donc des couleurs plutôt cuivre, rose, marron et puis beige marronné. Ces trois phares là sont irisés et celui-ci était mat. Et le deuxième plateau, ce ne sont
que des fards mat. Et là, c'est beaucoup plus nude. C'est là où vous avez un beige très clair, un marron, un rose très clair et puis un blanc cassé. Alors, ce qui est intéressant dans cette palette, c'est qu'en fait, tout s'aimante. C'est-à-dire que le couvercle s'aimante avec le fond du boîtier. Il peut aussi s'aimanter avec le premier étage. Et bien sûr, le fond s'aimante au premier étage. Tous les fards sont interchangeables et vous pouvez acheter des recharges. C'est-à-dire que vous avez un petit endroit ici avec un petit trou. Et avec un petit trombone, vous faites sortir le phare et vous pouvez le remplacer. Donc moi j'ai trouvé le packaging plutôt très intéressant. Cette petite cuillère qui est creusée à même le bois, je trouve ça très joli. Par contre c'était extrêmement lourd. Hein. Donc à l'intérieur il y a une vingtaine de grammes de produits, mais alors quand vous preniez en plus le packaging, ça faisait vraiment très lourd et dans le sac à main ça ne le faisait absolument pas. Et ça c'est vraiment regrettable parce que l'idée est géniale, mais comme ils l'ont fait en bois total en fait, hein, il n'est pas du tout évidé ce bois, c'est du bois brut. Bon ça c'est très joli, mais du coup ça pèse son poids et du coup ça reste dans la salle de bain. Mais trêve de blabla, on commence. Je prends le pinceau numéro 10 de chez Yves Rocher et je vais commencer le make-up par l'application de ce petit blanc qui est là. Et je vais recouvrir la paupière supérieure. Donc le blanc qui est là, il est très légèrement irisé. Ce n'est pas un blanc mat. Donc je vais commencer le make-up en prenant le pinceau numéro 8 de chez Yves Rocher et je vais commencer avec ce fard là qui est un fard marron très foncé, vraiment très foncé. Et je l'applique sur la carte sourcilière. Je vais pas être trop loin hein, au niveau de la fin de l'arcade. J'aimerais être juste finalement dans le prolongement de la pointe externe de l'œil. Oui, quand même, il marque malgré tout. On ne peut pas dire qu'il ne marque pas. Là, je devrais commencer les make-up par l'autre côté, parce que de ce côté-là, j'ai pas l'impression que vous ayez vu grand-chose, je sais pas. Dites-moi en commentaire si la disposition du miroir vous convient, et si vous voyez correctement le make-up. C'est pas très simple hein, d'organiser tout ça, je dois avouer. Je m'attends fou en fait à tout mettre en place, c'est un truc de fou. Et à chaque fois j'ai qu'une hâte de commencer la vidéo, de m'amuser un peu, et c'est pas... Ça se passe rarement comme ça quoi. J'hésite pas à en remettre, hein, le but c'est d'avoir vraiment un fard qui marque. Ce qui est quand même bien avec ce make-up là en fait, c'est que les fards sont de très bonne qualité et en fait il n'y a pas de taches qui se définissent et donc du coup vous pouvez travailler très facilement, même avec des teintes sombres comme je suis en train de faire actuellement. Ça pose pas de difficultés majeures, même pour les débutants, je pense pas que vous auriez un problème pour réaliser ce type de make-up. Comme le marron était tombé sur la paupière et je voudrais mettre maintenant le cuivre, je suis en train de me demander si je vais pas faire un petit cut crease rapide, toujours avec le fond de teint Pierre Rico. Je vais voir si ça marche.
Le but, c'est pas de le faire très blanc, hein, c'est juste que la couleur soit atténuée pour que la couleur cuivrée ressorte correctement. Vous voyez, ici, il y a un petit code crise et ici, il n'y en a pas. C'est important de passer par cette étape quand vous avez des make-up qui sont un peu clairs ou par exemple, avec le cuivre, vous avez envie d'avoir une couleur bien intense. Pas hésiter à faire un petit code crise. Le code crise, je le fais arrêter juste à la lisière du creux de paupière. Et ensuite, je dégrade. Alors c'est pas très grave si le bas n'est pas très propre. Ce qui est important, c'est vraiment le dessous de l'arcade sourcilière. Alors c'est un fond de teint, c'est pas un concealer, donc forcément le code crise il est quand même moins intense, moins pâle, moins mat, moins bien que si c'était un concealer. C'est certain. Mais bon, on va s'arranger avec. Désolée hein, si vous entendez du bruit, les voisins font des travaux en dessous. C'est pas de chance. Donc je passe maintenant à la couleur cuivrée, qui est une couleur cuivrée et irisée. Donc j'écrase bien mon pinceau et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. En fait, là où j'ai fait mon code crise. Je suis au bout de ma life. Pour l'appliquer, je le tapote pour conserver, vous savez, cette intensité qui est quand même balèze. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais franchement, je trouve que la couleur est quand même extrêmement présente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très joli. Je reprends la teinte marron foncé et je vais continuer à en mettre juste au-dessus de la couleur cuivrée pour encore intensifier. Je dois avouer que ce fard, il se travaille très bien finalement. Non, non, il est bien. Et quand je dis finalement, je le connaissais en fait. Pour le fumer, cette fois-ci, je vais prendre la petite teinte beige qui est là. Et je vais juste mettre dessus, mais à peine, pour pas enlever quand même la couleur blanc nacré que j'ai mis ici. Avec le deuxième embout du numéro 10, c'est celui-là? Attends. Oui, avec le deuxième embout du numéro 10, je vais à nouveau appliquer la teinte marron, mais juste sur le dernier quart externe de l'œil. Et je terminerai ensuite avec le doré. Donc je commence toujours
D'abord par tapoter un peu pour que la matière s'accroche et puis qu'elle reste intense. Et puis seulement après, je diffuse la matière. Je prends un autre pinceau, celui-là c'est toujours dans la gamme du pinceau, vous savez, le pinceau Action que j'avais acheté avec le kit de 4 pinceaux. Et j'ai pris donc celui qui est pour les eyeliners et je vais la mettre juste ici. En fait non, je le mets ici. En fait je vais le tirer jusqu'au bout. Et je verrai s'il y a lieu après de remettre du foncé ou pas. Donc là moi je galère un petit peu parce que j'ai mis le miroir assez loin pour que vous puissiez bien regarder le make-up. Mais du coup moi je le vois de loin. Je suis pas encore très habituée, donc c'est pas simple. Je vais essayer de ne pas mettre le pinceau dans l'œil, ce qui serait quand même très désagréable, surtout pour moi. Je vais mettre un petit peu quand même de foncé. Voilà, juste au coin externe. Oh, il y a des choses qu'il faut que j'arrête quand même. Hein. Il faut que j'arrête de dire en fait. Il faut que j'arrête de dire donc. Les tics de langage, c'est l'enfer. Maintenant, j'ai passé aux sourcils. Donc, les sourcils, là par contre, j'ai rien. Là, pour le coup, j'ai cherché partout. Je n'ai strictement rien pour faire les sourcils. Donc, je reprends mon éternel brown satin de chez Maybelline. Donc, avec le petit bout en éponge et un petit bout rétractable marron couleur terre qui me va assez bien. Et comme d'habitude, je ne le mets qu'à la fin, juste pour délimiter l'arcade sourcilière. J'estompe rapidement avec encore une petite brosse qui vient du fameux kit de chez Action. Je passe maintenant au mascara. Donc ce mascara là, c'est un mascara qui est green de chez Ilia, une marque clean, hein, aussi labellisé Cosmo Organique. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent en 2019 si je ne m'abuse. Donc il est encore parfait, hein. Petite brosse. Je me souviens plus du tout s'il m'avait plu ou pas en fait. Bon, c'est pas un volumateur, c'est évident, ça se voit tout de suite. Dites-le moi si ça vous intéresse, je dirai son nom. Non, il n'est pas du tout volumateur. Par contre, il sent pas mauvais. Bon, il sent pas extrêmement bon, mais beaucoup moins fort, je trouve. Alors ce que je reproche à ce mascara, si un reproche à lui faire, c'est qu'il sèche très très vite. Donc vous n'avez pas tout à fait le temps de bien le travailler, donc méfiez-vous quand même si vous décidez de l'acquérir. Mais Ilia, c'est une très très jolie marque. Hein. C'est une marque qui fait partie des marques luxe dans les make-up naturels.
C'est vraiment du bon... Enfin pour moi c'est vraiment de bon matériel. Je pense que c'est un très très bon produit. Mais effectivement, il sèche vite. Alors, il n'est pas volumateur, ça on est certain, mais il écarte bien les cils. Et finalement, bah écoutez, c'est pas si mal que ça en fait. Je vais mettre un petit peu en dessous là. Voilà. Terminer le make-up des yeux, je vais prendre le petit... Bah, du coup, comme celui-ci, il est irisé. Pour mettre mon petit point lumineux, vous savez que j'adore ça, mettre un petit point lumineux de côté interne de chacun des yeux. Je prends un pinceau de chez BH Cosmetics et avec le fard qui est irisé, je vais le mettre dans le coin interne. Oui, ça fait, c'est bon. Je referme la palette puisque j'en ai plus besoin. Donc vous voyez, ça clip super bien. Les aimants fonctionnent super bien. Je passe maintenant au contouring. Donc avec le contouring, je vais à nouveau reprendre celui de Yves Rocher. J'écrase bien, comme d'habitude, j'écrase bien mon pinceau de chez BH Cosmetics. Et je le passe côté de la joue, juste en dessous de la pommette. Je l'applique à mi-chemin entre la pommette haute et le bas du visage. En fait, je suis pas sûre que je vais mettre du blush. Donc le contouring, hop, je le mets aussi sur le bas du visage et le dessous du menton, comme d'habitude en fait, et j'en mets un petit peu sur le front. J'ai malgré tout 2 crayons à yeux de chez Beau Cosmétiques, plus exactement de chez Beau Green Révolution. J'en avais un, en celui-là il est gris, donc j'en ai un qui est gris, mais qui ne va pas avec ce make-up bien évidemment, et un autre qui est bleu. J'ai voulu swatcher pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est le swatch du bleu, donc c'est un bleu nuit, légèrement irisé. Et plutôt gras, donc sympa, vraiment sympa. Et le gris, ça fait tellement longtemps que je sais, j'avais complètement oublié la couleur. En fait, j'en ai un bleu et j'en ai un qui est vert. Le vert, ça aurait pu le faire. Vous voyez? Je montre correctement parce que là, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai 2 crayons. J'en ai un vert et un bleu. Le bleu, c'est donc celui-là. Et le vert, c'est celui-là. Il faut absolument que je les retravaille, que je les redécouvre, parce que ça fait vraiment trop longtemps. Ah oui, ils sont magnifiques. Celui-là, il est légèrement duochrome. Le bleu est très légèrement duochrome. Et le vert, c'est un vert un peu bouteille, un peu métallique. Et là, j'ai mélangé les deux, le vert et le bleu. Ce qui fait une couleur crotte. Il me reste à terminer ce make-up avec l'application d'un rouge à lèvres et c'est là que ça se corse. J'en ai 3 de chez Beau. Donc j'en ai un qui est rose irisé, brillant. Alors, il paraît plus rose à la caméra, il est un peu moins rose pétant dans la réalité. Je vais vous les swatcher aussi. Celui-là c'est le numéro 204. Ensuite, le numéro 106. Donc celui-là, c'est un nude mat.
Et le dernier, lui il est grenat. Mat aussi. Allez, je vous les swatch. Donc on peut savoir ce que ça donne. Bon, le grenat, il n'est pas si grenat que ça. En fait, il est plutôt framboise. Ensuite, je vais prendre le rose qui est mat. Lui, par contre, il ressemble beaucoup plus à la couleur originale. Et le dernier, qui est donc l'irisé. Lui, il est quand même beaucoup plus rose. C'est quand même rigolo, hein. On n'a pas l'impression qu'ils avec les raisins, qu'ils aient des couleurs aussi peu fidèles en fait aux raisins. Donc, reste à trouver la couleur qui ira le mieux avec mon make-up. Et bien, j'hésite. Ah, celui-là, non, ça c'est sûr, il est beaucoup trop rose. Donc, celui-là, le rose, c'était le numéro 106. Ensuite, j'ai le nude et j'ai celui qui est un peu plus framboise. Je vais prendre le nude. Je pense que ce sera le mieux. Donc en termes de numéro, donc celui qui était Bordeaux, mais en fait qui est plutôt couleur framboise, c'était le numéro 314. Celui qui était couleur rose un peu plus pétant et métallisé, c'était le numéro 204. Et le dernier, donc qui est le fameux nude que je vais mettre, c'est le numéro 106. Bon, il n'est pas parfait dans le raccord, mais il est quand même pas trop mal. Non, il n'est pas trop mal. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu autant que je me suis amusée à la filmer. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé une marque Green pour vos maquillages et dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.